السلام عليكم اخواني التلاميذ اخواتي التلميذات، مرحبا بكم. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا دوز اكزرسيس، غادي يكونوا لي دو ديرنيي اكزرسيس في هذا الدرس هذا ديال لا لوجيك. من بعد ان شاء الله في لي بروشين فيديو غادي نشوفوا درس ديال لا تيوري دي زونسومبل. غادي نشوفوا التمرين الاول. montrer par récurrence que premièrement, quelle que soit n partie n, 3 à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus 2n. Deuxièmement, quel que soit n partie n, 5 à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus 4n. Exercice 2. Montrer par récurrence que, quel que soit n partie n, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est divisible par 7. Deuxièmement, quel que soit n partie n, 4 à la puissance 2n plus 2 moins 1 est divisible par 15. Troisièmement, quel que soit n partie n, n occupe moins n est divisible par 6. Et quatrièmement, quel que soit n partie n, 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 3n plus 1 est divisible par 17. وقبل ما ننسى دونك انا كيف غادي نسينيالي ان غادي نجواني لكم لو ليان ديال الفيديو اللي عنده علاقه بهاد لو تيب ديال الريزونمون. بيان سور هذاك الفيديو راه فيه كاع لي ريزونمون لوجيك اللي كنا درنا. دونك نبداو على بركه الله بالنسبه ليكزارسيس 1. Alors la première question, montrer que quel que soit n partie n, 3 à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus 2n. Donc là on dit le raisonnement par récurrence. On va هنايا pour n égale à 0, puisque là on commence par 0, puisqu'il s'agit de l'ensemble tout entier n. Pour n égale à 0, on a 3 à la puissance 0 égale à 1. Et 1 plus 2 fois 0 est égal à 1. Implique que 3 à la puissance 0 est supérieur à 1 plus 2 fois 0. Donc le fait que ça veut dire que la propriété elle est vraie pour n égale à 0. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, soit n appartient à n tel que 3 à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus 2n. Montrons que 3 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus 2 facteur de n plus 1. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 3 à la puissance n, il est supérieur à 1 plus 2n. Alors pour faire apparaître 3 à la puissance n plus 1, je vais multiplier par 3 les deux nombres. Donc, on va taper directement 3 à la puissance n plus 1 supérieur à 3 facteur de 1 plus 2n. D'accord? Alors, pour montrer que 3 à la puissance n plus 1 il est supérieur à 1 plus 2 facteur de n plus 1, il suffit de montrer que cette quantité-là il est supérieur à celle-là. Donc, je vais faire la différence entre on a et on a 3 facteur de 1 plus 2n moins 1 plus 2 facteur de n plus 1 égale. Je vais développer, donc ça fait 3 plus 6n moins, je vais développer un délai d'arrêt, donc c'est 2n plus 2. Donc ça fait 3 plus 6n, on a 1 plus 2 c'est 3, donc ça fait moins 3, on a moins 2n. Alors on a 3 moins 3 c'est 0, 6n moins 2n, donc c'est 4n, c'est quelque chose qui est positif. Alors 3 à la puissance n plus 1
il est supérieur à 3 facteurs, il est supérieur à 3 facteurs de 1 plus 2n, ou il est supérieur, puisque la différence rajoute un nombre qui est positif, donc elle est supérieur à donc elle est supérieure à 3, il est supérieur à 3, il est supérieur à 1 plus 2 facteur de n plus 1. Voilà. Donc la propriété elle est vraie pour donc 3 à la puissance n plus 1, il est supérieur à 1 plus 2 facteur de n plus 1. Donc on a par la suite, bien sûr, on a l'affirmation. Quel que soit n appartient à n, 3 à la puissance n supérieur à 1 plus 2n. On chauffe la deuxième propriété, montrer que quel que soit n appartient à n, 5 à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus 4n. Et bien, cette propriété elle ressemble à la première propriété. Donc, à nouveau, pour faire ici étoile, pour n égale à 0, on a 5 à la puissance 0, c'est 1, et 1 plus 4 fois 0, c'est 1. Implique que 5 à la puissance 0, il est supérieur à 1 plus 4 fois 0. Alors maintenant, en gros, soit n appartient à n tel que 5 à la puissance n supérieur à 1 plus 4n. Montrons que 5 à la puissance n plus 1 supérieur à 1 plus 4 facteur de n plus 1. On a, comme dans le premier exercice, on a 5 à la puissance n supérieur à 1 plus 4n implique, je vais multiplier ici par 5 et ici par 5, ça va devenir 5 à la puissance n plus 1 supérieur à 5, 1 plus 4n. Alors, pour montrer que 5 à la puissance n plus 1 supérieur à 1 plus 4 fois n plus 1, il suffit de montrer que 5 facteur de 1 plus 4n est supérieur à 1 plus 4 facteur de n plus 1. Alors, voilà, on a, je vais faire la différence entre celle-là avec celle-là. Donc, en gros, on a 5 facteur de 1 plus 4n moins, on a les crochets, 1 plus 4 facteur de n plus 1 égale. Je vais développer, on va s'atteindre à 5 plus 20n moins, donc là, je vais la faire directement. On a 4 fois n, donc on s'atteindre à 4n. On s'atteindre à 4, donc on a 4 plus 1, c'est 5, donc c'est moins 5. Je vais simplifier par 5. 20n moins 4n, c'est 16n qui est positif. Implique que 5 à la puissance n plus 1 supérieur à 5 facteur de 1 plus 4n. Et celle-là, elle est supérieure à ça puisque la différence elle est positive. Donc elle est supérieure à 1 plus 4 facteur de n plus 1. Ce qui implique encore 5 à la puissance n plus 1 supérieur à 1 plus 4 facteur de n plus 1. Donc, l'affirmation, quel que soit n appartient à n, 5 à la puissance n est supérieur à 1 plus 4n. On démarre un chauffe-eau. Deuxième exercice, c'est un autre type de raisonnement par récurrence. Donc, premièrement, montrer par récurrence que, quel que soit n appartient à n, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est divisible par 7.
Alors, on va dire pour n égale à 0, je vais calculer cette quantité. Alors 3 à la puissance 2 fois 0 plus 1, plus 2 à la puissance 0 plus 2 est égal. Donc 2 fois 0 c'est 0, donc c'est 3 à la puissance 1, donc c'est 3, plus 0 plus 2 c'est 2, donc 2 à la puissance 2 c'est 4, 7. Voilà, donc le résultat 7 est divisible par 7. Divisible par 7. Alors, le deuxième volet, soit n appartient à n, tel que 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est divisible par 7. Montrons que à la place de n, je mets n plus 1, montrons que 3 à la puissance de n plus 1 plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 plus 2 est divisible par 7. Divisible par 7. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 et divisible par 7 implique quoi? Qu'il existe k appartient à n tel que 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est égal à 7k. Alors maintenant, je vais calculer ça. On a 3 à la puissance 2 facteur de n plus 1 plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 plus 2. Et donc ça est égal à 3 à la puissance 2n. Donc on a 2n, 2 plus 1, donc c'est 2n plus 3. Plus 2 à la puissance n plus 3. Donc ça à quoi est égal? Là, je vais mettre 3 à la puissance 2n plus 1 fois 3 au carré, d'accord, plus 2 à la puissance n plus 3. Alors il est égal à, j'ai ici 9, 3 au carré c'est 9, donc 9 fois 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 3. Donc on a dit 9, puisque je cherche le nombre 7, donc je vais retrancher, on dit 9, 3 à la puissance 2n plus 1, donc ce n'est autre que 7 fois 3 à la puissance 2n plus 1, plus 2 fois 3 à la puissance 2n plus 1. C'est-à-dire je vais séparer 9, c'est 7 plus 2. On va s'atteindre à 7, 3 à la puissance 2n plus 1, plus 2, 3 à la puissance 2n plus 1. Pour là, je vais mettre 2 à la puissance, je vais apparaître n plus 2, donc on a 2 à la puissance n plus 2 que multiplier 2. Donc ici, on a 9. Donc 9 c'est quoi? C'est 7 plus 2. Donc je vais développer. Donc ça fois 7 plus 2 fois 3 à la puissance 2n plus 1. Là, je vais dire, il faut apparaître le nombre 7. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? 7, 3
3 à la puissance 2n plus 1, plus, ici je vais factoriser par 2, donc 2 facteur de 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2, et bien cette quantité-là, c'est l'hypothèse de récurrence, donc il est égal à 7k, donc c'est 7 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 fois 7k. Donc je vais factoriser par 7. Donc 7 facteur de 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2k. Donc ce qui implique que 3 à la puissance de n plus 1 plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 plus 2 est divisible par 7. Donc, l'affirmation, quel que soit n appartient à n, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est divisible par 7. Est divisible par 7. Bon, maintenant, on passe à la deuxième propriété. Montrer que quel que soit n appartient à n, 4 à la puissance 2n plus 2 moins 1 est divisible par 15. Alors maintenant, toujours en volant pour n égale à 0, on a 4 à la puissance 2 fois 0 plus 2 moins 1. Donc j'ai ici 4 à la puissance 2 fois 0, donc c'est 2, c'est 0, pardon. Donc plus 2 c'est 2, donc 4 au carré c'est 16, 16 moins 1 c'est 15, et divisible par 15, et divisible, il faut le dire, divisible par 15. Le deuxième volet, soit n appartient à n, tel que 4 à la puissance n plus 2 moins 1 est divisible par 15. Alors, il existe k appartient à n, il existe k appartient à n tel que 4 à la puissance n plus 2, pardon, ici 2n, on a 2n, c'est 2n plus 2. Donc ça c'est 2n plus 2. C'est 2n plus 2 moins 1 est égal à 15 fois k. Et ici en gros, montrant que 4 à la puissance 2 facteur de n plus 1 plus 2 moins 1 est divisible par 15. Et divisible par 15. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a 4 à la puissance 2 n plus 1 plus 2 moins 1 égale 4 à la puissance 2n, donc 2n ici, plus 2, donc c'est 2n plus 4, moins 1. Alors je vais apparaître 4 à la puissance 2n plus 2. Donc il est égal 4 à la puissance, donc on a 4 au carré, fois 4 à la puissance 2n plus 2 moins 1. Donc ici, je vais mettre 16, 4 à la puissance 2n plus 2 moins 1
Et bien sûr, je vais apparaître 15. Donc, je vais séparer le nombre 16. On va le 15. 4 à la puissance 2n plus 2. Plus, les 4 à la puissance 2n plus 2. Moins 1. Donc, ça, c'est 15. 4 à la puissance 2n plus 2. Plus, ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, il est égal à 15k. Donc, c'est 15 facteur de 4 à la puissance 2n plus 2 plus k. Donc 4 à la puissance 2 facteur de n plus 1 plus 2 moins 1 est divisible par 15. Et par la suite, quelle que soit la partie n, 4 à la puissance 2n plus 1 plus 2 moins 1 est divisible par 15. On passe à la troisième propriété. Montre que quelle que soit la partie n, n occupe moins n est divisible par 6. Donc je vais mettre pour n égale à 0, on a 0 occupe moins 0 égale à 0, est divisible par 6, puisque 0 est divisible par n'importe quel nombre non nul. Alors, soit n appartient à n, tel que n occupe, moins n est divisible par 6. Alors, s'il existe k partie à n, tel que n occupe moins n égale à 6k. Alors là, montrons que n plus 1 à la puissance 3 moins n plus 1 est divisible par 6. Divisible par 6. On a n plus 1 occupe moins n plus 1 est égal à n occupe, l'identité remarquable a plus b occupe, plus 3n au carré, plus 3n plus 1 moins n moins 1. Donc il est égal n occupe moins n, on va y ranger maintenant, plus 1 moins 1 mchette, et je vais factoriser par 3n. Donc 3n facteur de n plus 1. Ça c'est 6k plus 3n n plus 1. Et là, on a tout sauf en commun. Or, n facteur de n plus 1 est pair. Alors, il existe k' appartient à n, tel que n facteur de n plus 1 égale à 2k. 2k'. Implique que n plus 1 le tout occupe moins n plus 1. Donc la vie est égale à 6k plus 3 fois 2, 2k', donc c'est 6k'. Donc c'est 6 facteur de k plus k'. Implique que n plus 1 occupe moins n plus 1 est divisible par 6. Et divisible par 6. Et donc, on a l'affirmation dit. Et donc, quelle que soit la partie n, n occupe moins n est divisible par 6.
quatrième propriété montre que quelle que soit la partie à n, 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 3n plus 1 est divisible par 17. On va dire, un boulot. Pour n égale 0, on a 3 5 à la puissance 2 fois 0 plus 1 plus 2 à la puissance 3 fois 0 plus 1. Ici, 2 fois 0, c'est 0. Donc, ça me reste 5, c'est à la puissance 1. 3 fois 5, donc c'est 15. Ici, 3 fois 0, c'est 0. Donc, c'est 2 à la puissance 1. Donc, 2 à la puissance 1, c'est 2. C'est égal à 17 et divisible par 17. Il faut dire cette phrase. Il faut le dire. Et divisible par 17. Alors, deuxième volet, soit n appartient à n tel que 3, 5 à la puissance 2n plus 1, plus 2 à la puissance 3n plus 1, et divisible par 17. Ce qui implique qu'il existe K appartient à n tel que 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 3n plus 1 égale à 17 K. On va dire, montrons que 3 fois 5 à la puissance 2 facteur de n plus 1 plus 1 plus 2 à la puissance 3 facteur de n plus 1 plus 1 est divisible par 17. Divisible par 17. Alors on va dire, on a 3 fois 5 à la puissance 2 facteur de n plus 1 plus 1 plus 2 à la puissance 3 facteur de n plus 1 plus 1. Alors ça à quoi est égal? Ça est égal à 3, 5 à la puissance 2n, donc plus 2, plus 1, donc c'est plus 3, plus 2 à la puissance 3n, donc ici 3, plus 1 c'est 4. Alors, donc elle est égale, donc pour faire apparaître 2n plus 1, donc je vais mettre 3, 5 à la puissance 2n plus 1, 5 à la puissance 2n plus 1, fois 5 au carré. Donc ici c'est 5 au carré, plus 2 à la puissance 3n plus 1, fois 2 à la puissance 3. Donc elle est égale. Donc ça c'est 25. Donc 25 fois 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1. Ça c'est 25 fois 3 fois 25 fois 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1. Plus, ça c'est 8. 2 à la puissance 3n plus 1. Et puisque je dois montrer qu'elle est divisible par 17, je vais faire apparaître 17. Donc ici, je vais prendre 25, je vais la séparer, c'est 17 plus 8. Donc 17, 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1,
plus 8, 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1, plus cette expression, plus 8, 2 à la puissance 3n plus 1. Donc il est égal, donc je vais factoriser par, je vais mettre ici 17, 3 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1. Et ici, je vais factoriser par 8. Donc, 8 facteur de 3. 5 à la puissance 2n plus 1. Plus 2 à la puissance 3n plus 1. Est égal. D'après l'hypothèse de récurrence, ici, c'est 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 3n plus 1, ce n'est autre que 17k. Donc c'est 17, 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1, plus 8 fois 17k. Ça c'est l'hypothèse de récurrence. Donc il est égal, je vais factoriser par 17, donc 17 facteur de 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1, plus 8k implique que 3, 5 à la puissance 2n plus 1, plus 2 à la puissance 3, facteur de n plus 1, plus 1, et divisible par 17. Divisible par la suite, ou bien donc, l'affirmation, quel que soit n appartient à n, 3, 5 à la puissance 2n plus 1, plus 2 à la puissance 3n plus 1, 3n plus 1, est divisible par 17. Et divisible par 17. Donc كنكونوا كملنا بهاد الكاتريام بروبريتي، كنكونوا كملنا لي زيكزارسيس ديال لا لوجيك. بيان سور بهاد الفيديو هذا اخر فيديو ديال الدرس ديال لا لوجيك. دونك بروشينمون ان شاء الله كيف قلت لكم غادي نبداو الدرس ديال لا تيوري دي زونسومبل. دونك حاولوا تشوفوا هذا مزيان، حاولوا تراجعوا، شوفوا دوك لي فيديو بريسيدونت ديال لا لوجيك، حاولوا تشدوه مزيان باسكو سي لا باز ديال هذا الدرس هذا اللي جاي ديال لا تيوري دي زونسومبل. من بعد ثاني غنحاولوا نخدموا لي زيكزارسيس ثاني في هذا الدرس الثاني تا هو ديال لا تيوري دي زونسومبل. دونك هادشي اللي كاين. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي كوليغ ديالكم باش كلشي يستافد، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في المسار الدراسي ديالكم. السلام عليكم.